Merci. D'abord, merci à toutes les organisations qui ont appelé et qui organisent cette journée contre l'islamophobie et qui fait suite à ce que nous avons connu à quelques pas de notre département, c'est-à-dire le meurtre islamophobe d'Aboubacar Cissé dans la mosquée de la Grande Combe. Et cet acte qui nous a choqués, nous, puisque nous sommes là, aurait dû choquer au-delà des personnes que nous sommes ici. Et ce qui, je crois, a rendu nécessaire ce moment, c'est le fait qu'il y a eu beaucoup de silence. Et qu'il y a eu beaucoup de silence et de banalisation avant aussi. Et ce silence et cette banalisation sont responsables du fait qu'à un moment donné, une personne est passée à l'acte et a tué de plusieurs coups de couteau un jeune musulman de 22 ans pendant qu'il priait. Et c'est toute la République qui pleure lorsque cela se passe en son sein. L'islamophobie tue. Et la meilleure réponse que nous pouvons faire, c'est celle d'une démonstration d'unité du peuple. Parce que le racisme, c'est d'abord un acte de division, c'est aussi un acte de domination. Et nous sommes, nous ici, parce que nous sommes capables de dénoncer et de condamner fermement tous les actes racistes, d'où qu'ils viennent, quels qu'ils soient. Les actes islamophobes, les actes négrophobes, les actes anti-arabes, les actes antisémites, anti-tsiganistes, anti-asiatiques, et tous, quels qu'ils soient. Et chaque fois que quelqu'un sera agressé pour ce qu'il est, pour son origine, pour sa culture, pour sa religion, réelle ou présumée, alors cette personne aura notre solidarité. Et je disais qu'il y a des responsables. Il y a quelqu'un qui est passé à l'acte, mais la banalisation ou l'alimentation des discours islamophobes à longueur de journée, à longueur de plateau, à longueur de discours politiques, participe à cette ambiance. La majorité des médias mainstream et une grande partie des organisations politiques participent à la fabrication d'une figure de l'autre, de ce que l'autre serait, notamment désignant les musulmans, les musulmanes, comme les ennemis de l'intérieur. Et cette stigmatisation a son pendant législatif, puisque lorsque une loi séparatisme est proposée par le gouvernement macroniste, lorsque la loi immigration reprend une partie des propositions du Rassemblement national, évidemment que ça participe à cette ambiance délétère, nauséabonde dans le pays. L'inégalité de traitement médiatique, elle est permanente et elle est visible. La parole islamophobe est présente, omniprésente sur les chaînes d'information en continu. En 2023, les mots islam et immigration sont apparus 365 jours sur 365 sur soit les plateaux ou soit les bandeaux de la chaîne CNews. Ils sont responsables. Et cette inégalité de traitement, elle est aussi institutionnelle. Vous savez, en ce moment, il y a une commission d'enquête à l'Assemblée nationale qui enquête notamment sur les écoles privées suite au scandale Betaram. Eh bien, savez-vous que, par exemple, le lycée catholique de Betaram a connu un contrôle en 29 ans, malgré des faits de signalement nombreux et qui n'en finissent plus de pleuvoir, sur des graves faits de pédocriminalité et de violence physique sur les élèves. À titre de comparaison, le lycée musulman Averroès a, lui, reçu 14 contrôles en 17 ans. Voilà le type de différence qu'il y a, différence institutionnelle, différence de traitement institutionnel. Cela jette un climat de suspicion à tous les niveaux, à toutes les échelles de la société. Et lorsque on se retrouve maintenant à examiner, à vérifier si les femmes voilées devraient, oui ou non, participer à des sorties sportives, à des sorties culturelles, il y a un problème. Il y a un problème et on prend le risque d'exclure encore une partie de la société et en plus des femmes. Donc, on commence par la religion et on dévale ensuite la pente à tous les niveaux. Et évidemment que les musulmanes et les musulmans vivent dans la peur dans la société française parce qu'ils ont peur d'être discriminés, d'être violentés. Et en fait, les passages à l'acte existent. Quand une femme musulmane se fait arracher son voile dans la rue, c'est qu'il y a un grave problème dans notre société et tout le monde devrait être indigné. Alors je le redis, la riposte, elle est populaire. Aujourd'hui, nous faisons un acte de riposte. Nous faisons la meilleure réponse que nous puissions faire. Parce que nous sommes tous rassemblés
non pas en fonction de notre religion, mais en fonction de notre humanité. Et parce que nous voulons que ce soit l'unité du peuple qui fasse la plus belle démonstration et qui permette enfin de retrouver la paix dans ce pays.